Je suis Laurence Huc, je suis directrice de recherche à l'INRAE et je suis toxicologue, donc j'étudie les effets toxiques des substances chimiques sur la santé et en particulier sur le cancer. Alors c'est un colloque qui me paraissait intéressant par le fait qu'il compare la gestion du danger de l'amiante avec la gestion actuelle, très actuelle, du danger des pesticides et cette réflexion que l'on a de savoir de quelles leçons du passé on peut tirer pour préparer notre futur par rapport aux pesticides. Les grands enjeux pour moi, pour la problématique des pesticides, c'est déjà de pouvoir éviter qu'ils soient mis sur le marché des pesticides cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens, neurotoxiques. Donc pour cela, ce serait déjà de pouvoir contrôler la qualité des données lors du dépôt des dossiers d'autorisation de mise sur le marché et de pouvoir mieux évaluer cette qualité-là. Ça serait le premier point. Et le deuxième point, en termes d'exposition et de consommation de substances, en tout cas à travers l'alimentation, les consommateurs et consommatrices ont un énorme levier. C'est-à-dire qu'en consommant des produits issus d'une agriculture vertueuse qui utilise peu de pesticides et qui rémunère mieux les agriculteurs, on peut protéger notre santé et la santé aussi des professionnels. Alors les mutuelles peuvent jouer, selon moi, à deux niveaux dans mon point de vue de chercheuse. Déjà, les mutuelles ont dans les mains un certain nombre de données, et notamment l'évaluation du coût des maladies liées aux pesticides. Ainsi, on pourrait mieux chiffrer en fait, le coût de la santé de cette agriculture et de cette alimentation qui est contaminée aux pesticides. Donc ça, c'est pour la population générale, mais bien évidemment, ça peut valoir pour la population professionnelle et pour les riverains qui vivent à proximité des cultures. Et l'autre point qui pourrait être intéressant, du fait du grand nombre de personnes qui sont engagées derrière ces mutuelles, c'est de pouvoir réclamer à avoir accès aux données des industriels, donc réclamer plus de transparence pour qu'on puisse vérifier les données scientifiques qui sont utilisées pour autoriser ces substances et peut-être mieux mettre en place un service de réévaluation de ces substances ou la mise en place du principe de précaution.